La physiopathologie de l'asthme allergique chez l'enfant reste mal comprise jusqu'à nos jours, malgré les progrès considérables de la biologie moléculaire de la dernière décennie. Tout se joue au niveau de l'épithélium respiratoire, qui n'est pas une simple barrière, mais un champ de bataille contre les agresseurs de tout type, allergènes, micro-organismes, pollution, et une barrière préparée génétiquement, épigénétiquement et environnementale pour construire l'asthme. La barrière épithéliale est altérée d'origine, anomalie génétique, ou révélée par les agressions, allergènes, microbes, pollution, par le mode épigénétique. Les jonctions serrées et les démosomes assurent une étanchéité suffisante pour barrer la route aux allergènes ou autres substances agressives. Cependant, ces jonctions sont altérées dès le début, facilitant l'accès aux antigènes et amplifient la réponse immunitaire chez un enfant génétiquement exposé. C'est le début des événements dramatiques par la suite. Les bronches de l'enfant asthmatique sont remodelées par un processus inflammatoire chronique irréversible, pour nos moyens thérapeutiques actuels. Ce schéma comparatif des bronches d'un enfant non atopique non asthmatique et celle d'un enfant asthmatique remodelé résume les dégâts dus à la physiopathologie, qui sera détaillée plus tard. L'épithélium des voies aériennes inférieures forme une barrière étanche et solide physico-chimique, contre les antigènes, micro-organismes, allergènes, pollution, tabac, etc., par un tapis mucociliaire dynamique, des jonctions intercellulaires serrées et des peptides antimicrobiaux très variés. Chez les enfants asthmatiques, cet épithélium est altéré génétiquement, épigénétiquement et par l'environnement agressif. Par conséquent, les antigènes vont générer des réactions immunopathologiques détaillées par la suite. Globalement 6 cellules et 6 substances sont impliquées dans la physiopathologie de l'asthme chez l'enfant, en plus des cellules épithéliales. Les cellules sont les cellules lymphoïdinées type 2, les cellules dendritiques, les cellules Th2, les lymphocytes B, les éosinophiles et les mastocytes. La lymphopoïétine stromale thymique, TSLP, joue un rôle pivotal dans le processus inflammatoire de la bronche de l'enfant asthmatique. En ciblant 8 types de cellules immunitaires, lesquelles orchestrent l'inflammation et toutes ses conséquences. Chez l'enfant non asthmatique, le contact avec un antigène provoque la sécrétion de l'interleukine 12, qui va stimuler la cellule dendritique, laquelle est déjà stimulée par ce même antigène. Cette dernière va favoriser la transformation vers la réaction cellulaire Th1, qui va sécréter l'interféron gamma et le facteur tumoral nécrosant alpha. Et bloquer en même temps la réaction Th2. Donc pas de réaction allergique, le recrutement des éosinophiles et des mastocytes est avorté. L'agresseur sera neutralisé, et les lésions épithéliales seront réparées. Chez l'enfant asthmatique, l'épithélium respiratoire est pour des raisons génétiques, épigénétiques et environnementales, microbiote, charge allergénique, pollution, etc., va produire des alarmines et des cytokines principalement de type TSLP, interleukines 25 et 33, lesquelles vont stimuler, à la fois, la transformation des cellules dendritiques déjà stimulées par les mêmes antigènes, et la transformation des lymphocytes innés type 2. La formation de TLP2, et le résultat, les cytokines sécrétées seront du type interleukine 5 pour le recrutement des éosinophiles, interleukine 13 pour le switch de la synthèse de IgE en collaboration avec les interleukines 4. En plus du recrutement des mastocytes, cellules majeures de la réaction allergique lors du deuxième contact avec le même allergène. La fixation des IgE sur les mastocytes provoque l'explosion allergique avec toutes les conséquences cellulaires et cliniques, crise d'asthme, exacerbation, diminution de la fonction respiratoire, etc. Des études animales ont démontré que la TSLP est nécessaire et suffisante pour le développement d'une inflammation des voies respiratoires associée aux cytokines T2. Dans cette forme physiopathologique, la participation de Th2 est faible, puisque l'interleukine 4 est faiblement sécrétée, et plutôt l'interleukine 5 est massivement sécrétée, et est responsable de l'afflux important des éosinophiles, et par conséquent de la réaction inflammatoire spécifique, et de ses conséquences, le remodelage et la résistance thérapeutique, imposant parfois le recours aux anti-interleukines 5. Chez les patients non allergiques, l'équilibre entre la réponse des cellules T auxiliaires de type 1, Th1, et de type 2, Th2, est déplacé en faveur des cellules Th1. Chez les patients allergiques, l'équilibre entre la réponse des cellules T auxiliaires de type 1, Th1, et de type 2, Th2, se déplace en faveur des cellules Th2.
L'obésité constitue un facteur de risque notable pour l'asthme neutrophilique chez l'enfant. Par plusieurs mécanismes, l'un d'eux est l'altération de la barrière épithéliale par dégradation des jonctions serrées, ce qui augmente la perméabilité aux allergènes et au stress oxydatif et par conséquent la cascade inflammatoire. Très rare chez l'enfant, l'asthme neutrophilique est conditionné par certains facteurs déclenchants, tabagisme, pollution, obésité, infection virale, bactérienne et fongique, responsables d'un stress oxydatif. Le lymphocyte Th17 est le pivot de la physiopathologie, qui, après sa stimulation par les cytokines épithéliales via ILC3, secrète l'interleukine 17, laquelle va déclencher le processus inflammatoire, particulièrement destructif, et rebelle au traitement conventionnel.